Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit tutoriel. Donc je tiens à préciser que les tutoriels, j'en ferai peut-être 1 à 2 par semaine. Mais voilà, si j'ai pas d'idée, il y en aura pas qui sortent, mais vous savez très bien que normalement vous allez avoir une vidéo par jour. Donc voilà, c'est parti avec le petit sac à dos. Voilà déjà à quoi ressemble le petit sac à dos que nous allons créer aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous dire tous les accessoires qu'il vous faut pour réaliser ce tutoriel. Il vous faut en tout premier une latte, un bic, une paire de ciseaux, un pistolet colle chaude, des accessoires ou des petits nœuds si vous voulez en rajouter sur le sac à dos, et bien évidemment du tissu. Alors je vous conseille pour ce tutoriel de prendre un tissu assez épais, du tissu en simili-cuir, vous voyez, un petit peu dur quand même. Si vous n'avez pas de tissu de cette sorte, vous pouvez très bien utiliser un vieux sac à vous ou autre chose qui est en simili-cuir. Moi personnellement j'ai acheté ce tissu sur AliExpress pour 1,50 € et j'avais 50 sur 50. Encore une fois, ce tutoriel se réalise avec de la colle chaude, donc ce n'est pas un tuto couture, de toute façon il sera marqué dans le titre. Donc c'est parti, on va commencer. Déjà vous allez placer votre tissu à l'envers, donc de sorte qu'on ne voit pas les écritures que vous allez utiliser sur le devant de votre tissu. Moi j'ai déjà précoupé les formes pour vous montrer ce que ça allait donner. Je vais vous donner les dimensions. Au niveau de la grosse partie centrale de votre sac, il faut qu'au niveau de la largeur, ça fasse 3,5 cm. Vous tracez une ligne de 3,5 cm. Ensuite, pour la longueur, il fait 7 cm. Une ligne de 3,5, 7 cm, 3,5, 7 cm. Quand vous avez terminé ça, vous pouvez couper. Ensuite, nous allons faire le dessus du sac. Donc, au niveau de la largeur, il fait 3 cm. Il est un peu plus petit, c'est normal. Au niveau de la longueur, il fait 3 cm. Et n'oubliez pas que c'est le dessus du sac, donc il faut l'arrondir. Au niveau de l'arrondi, vous faites comme vous voulez. Soit vous pouvez le laisser carré, donc du coup, ça fait une largeur de 3 cm. Ou alors vous pouvez arrondir les bouts, moi c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de mesure pour arrondir le bout, vous faites vraiment à votre guise. Ensuite nous allons faire les côtés du sac, donc ça ressemble à ceci. Au niveau des côtés, au niveau de la longueur, ils font 3 cm et encore une fois vous arrondissez le dessous. Et au niveau de la largeur, ils font 1,7 cm. Donc vous faites 1,7 cm, vous faites 3 cm. Vous tracez d'abord un rectangle et ensuite vous le taillez en rond de sorte à ce que ça vous plaise également. Ensuite on va faire les lanières du sac. Donc celle-ci, il faut qu'elle soit assez longue et assez fine parce que sinon ça va faire vraiment pas beau du tout. Donc au niveau de la largeur, moi j'ai fait 0,6 cm. Et au niveau de la longueur, j'ai fait 14 cm. Quand vous avez terminé de tracer tous vos patrons, vous pouvez tout découper et vous allez avoir toutes ces formes-là pour faire votre petit sac. Ensuite, nous allons commencer par coller. Donc, nous allons allumer le pistolet à colle chaude. N'oubliez pas que le pistolet à colle chaude est quelque chose de dangereux. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est très chaud, c'est brûlant. Si vous vous en mettez sur le doigt, vous allez avoir très mal. Donc, n'oubliez pas de demander à vos parents si vous pouvez utiliser le pistolet à colle chaude. N'oubliez pas non plus que ici c'est un petit tutoriel assez rapide. Je ferai également des tutoriels sac à dos en couture, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le faire au pistolet à colle puisque c'est beaucoup plus rapide. Quand votre pistolet à colle est chauffé et que ça commence à couler, n'oubliez pas de prendre une table résistante en plastique ou mettez un journal ou quoi que ce soit en dessous de votre pistolet à colle parce qu'il va commencer à couler. Vous allez prendre les deux grosses parties de votre sac. Vous allez placer votre tissu de cette manière que les petites décorations soient vers le côté droit. Voilà. Et vous allez venir appliquer de la colle chaude ici sur le dessus pour pouvoir coller cette partie-là. Alors bien évidemment, on pouvait le faire en une seule partie. Moi voilà, mon tutoriel, je le fais en 2 parties, donc je préfère le faire comme j'ai dit. Donc voilà, mon pistolet à colle chaude est chaude. Donc je viens appliquer de la colle chaude ici sur le dessus. On vient appliquer cette partie juste ici. On appuie pour que la colle adhère bien. Et ensuite on va laisser sécher un petit instant. Quand c'est sec, on va venir plier la partie, donc la plus longue partie, donc la plus grosse partie du sac en deux, comme ceci. Et on va venir prendre déjà une partie du côté du sac parce qu'on va venir la placer ici sur le côté. Donc on va appliquer de la colle chaude ici sur tout le long.
on le met comme ceci. Et on vient appliquer la partie de cette manière. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté quand ce côté-là sera sec. Donc on vient appliquer de la colle de ce côté-ci. Et on vient appliquer l'autre côté du sac de la même manière. Quand votre petit sac est sec pour le moment, il ressemble à ceci. Maintenant, vous pouvez rajouter soit des pressions pour le fermer, ou vous pouvez rajouter un scratch. Moi, personnellement, je vais rajouter une pression parce que je l'ai déjà fait également sur l'autre. N'oubliez pas de bien mettre vos pressions au bon endroit. Donc déjà, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Et poser la pression comme ceci. Ici sur le dessus. Encore une fois, faites attention de ne pas vous brûler parce qu'en plus là c'est très très chaud avec le fer qui prend la chaleur. Et on va venir placer la deuxième petite pression sur le dessus. Enfin, sur cette partie là du sac. Non mais pas de trop comme moi je viens de le faire. Et hop, on met la petite pression et vous laissez sécher assez longtemps parce que moi j'ai fait la bêtise malheureusement de déjà emboîter donc les pressions et malheureusement elles se sont collées ensemble pour le sac que je vous ai montré. Donc celui-ci je vais le laisser sécher assez longtemps pour qu'il puisse tenir. Mais en attendant, vu que ça sèche, vous pouvez quand même retourner votre petit sac et nous allons mettre les petites lanières du sac à dos. Alors pour ce faire, vous allez mettre un petit point de colle ici, juste là, en dessous de la petite étoile. Donc un petit point de colle et un petit point de colle sur le bas du sac. Vous prenez votre lanière et vous la mettez dans le sens que vous le désirez. Enfin, vous le mettez en fait comme ça, regardez. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez bien vu. En gros, vous avez l'intérieur du sac, c'est-à-dire la mauvaise partie, qui se retrouve comme ceci. Donc regardez bien, ne faites pas la bêtise parce que si vous mettez à l'envers, ça va peut-être pas vous plaire. En fait, vous allez avoir les décors qui sont à l'extérieur et c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Donc voilà déjà pour la première lanière et on va faire la deuxième. Donc celle-ci, la deuxième, on va la mettre à peu près sur le petit arc-en-ciel. Donc ici, au même niveau que l'autre en fait, tout simplement. Et hop, un petit point de colle ici sur la petite licorne. Et on va venir installer la deuxième lanière. Voilà. Donc vous allez bien appuyer tout en faisant attention de ne pas vous brûler encore une fois. Parce que moi personnellement je touche la colle chaude. Mais voilà, vous faites très attention. Au pire vous mettez même des gants. Ou vous demandez à vos parents tout simplement de le faire. Mais il faut que vous appuyiez quand même un petit instant pour que ça puisse bien adhérer tout simplement au sac. Et que ça ne se décolle pas. Bien évidemment, vous pouvez prendre aussi de la colle, de la glu-glu, enfin quelque chose de peut-être plus collant pour les lanières. C'est comme vous voulez, moi je fais tout à la colle chaude. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et quand vous avez terminé, ça vous donne des lanières comme ceci. Ça vous paraît peut-être un peu grand, mais il faut savoir que moi j'aime bien que les sacs à dos tombent dans le dos. Voilà, bien dans le dos et que ce ne soit pas non plus au niveau du cou. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau du petit sac à dos. Donc quand vous allez le fermer, ça va donner ceci. Voilà. Donc bien évidemment, vous avez des morceaux de colle qui dépassent un peu partout. Laissez-le bien sécher et puis vous pouvez couper les morceaux de colle qui dépassent. Quand votre sac est terminé, que vous avez ce résultat-là, vous pouvez décorer votre petit sac. Moi, j'avais fait exprès qu'on voit bien le petit arc-en-ciel sur le devant du sac parce que je le trouvais très mignon. Maintenant, vous pouvez, si vous avez un tissu assez simple, vous pouvez rajouter des petites décorations ou même vous pouvez prendre du vernis
donc du vernis à ongles pailleté. Vous pouvez le recouvrir de paillettes, vous pouvez rajouter des paillettes dans le petit arc-en-ciel, vous pouvez rajouter un petit nœud ici, enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'ai voulu vous faire ce petit tutoriel parce que je le trouvais assez simple et assez rapide. Bien évidemment je vous le ferai également en couture, mais en colle chaude je le trouvais assez simple à faire, assez rapide, et comme ça les personnes qui aiment bien utiliser le pistolet à colle chaude, c'est une solution assez facile. Voilà pour le petit tuto, j'espère en tout cas que ce petit sac à dos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire s'il vous a plu également. Si vous voulez voir d'autres tutoriels à pistolet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, et je me ferai un plaisir de vous faire une série de tutoriels pistolet à colle chaude et des tutoriels couture basique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!